Shalom à toutes, shalom à tous, bienvenue sur la chaîne Famille de Christ TV. Merci à toutes celles et à tous ceux qui se sont abonnés. J'invite donc les uns et les autres également à le faire, activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce qui sera dit sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème qui s'intitule « Les 9 raisons fondamentales pour lesquelles les miracles sont devenus de plus en plus rares dans l'Église ». En guide d'introduction, je dirais qu'en parcourant la Bible, nous pouvons dresser une liste de miracles et de prodiges. Aujourd'hui, encore comme par le passé et éternellement, Dieu reste le même, il n'a pas changé. Toutefois, dans l'Église d'aujourd'hui, les miracles se font de plus en plus rares. Donc, quelles sont les raisons qui justifient cela? Ce sera donc le thème sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Et comme définition, le petit Revers définit le miracle comme étant un acte de puissance divine contraire aux lois connues de la nature. Et comme synonyme, il donne les mots prodige, mystère, merveille, fait extraordinaire. Donc, c'est sur ce thème aujourd'hui que nous allons travailler. Et je rappelle le thème, c'est les 9 raisons fondamentales pour lesquelles les miracles sont devenus rares dans l'Église. La première raison, c'est le péché. La deuxième raison, c'est le manque d'unité dans l'Église. La troisième raison, c'est le manque de foi ou l'incrédulité. La quatrième raison, c'est nos comportements qui déplaisent à Dieu. La cinquième raison, c'est les murmures contre Dieu. La sixième raison, c'est l'orgueil de certains serviteurs de Dieu. Septième raison, la mauvaise utilisation des dons. Et huitième raison, la chute de puissants hommes et femmes de Dieu qui avaient de puissants ministères. Et neuvième raison, enfin, c'est la course au miracle. Et pour cela, nous allons lire dans Marc 16. Lisons dans Marc 16. Marc 16, du verset 17 au verset 18, je lis. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc ça, c'est notre texte de base sur lequel nous allons nous appuyer aujourd'hui pour étudier les 9 raisons, les 9 raisons fondamentales pour lesquelles les miracles sont devenus rares aujourd'hui dans l'Église. Alors, pourquoi les miracles sont-ils devenus rares dans l'Église aujourd'hui? Alors que le texte que nous avons dit, Dieu a cité un certain nombre de miracles qui doivent nous accompagner. Mais aujourd'hui, les miracles sont devenus rares. Et la première raison se trouve dans Ésaïe 59, du verset 1 au verset 2. Donc, la première raison, c'est le péché. Et là-bas, il est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais, ce sont donc nos crimes qui mettent une séparation entre vous, vos crimes plutôt, ce sont donc vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc, voici la première raison. Donc, c'est le péché qui nous empêche. Donc, souvent, quand nous tombons dans le péché, le diable nous fait peur, il nous amène même à nous éloigner de notre Père. Alors que non, il faut repartir vers Dieu, il faut se repentir. Et Dieu est juste et bon pour nous pardonner. Donc, pour qu'il y ait les miracles, lorsque vous tombez dans un péché, il faut se repentir. Mais si nous ne nous repentons pas et que nous prions, c'est comme si l'oreille de Dieu est dure pour entendre, c'est comme si la main de Dieu est courte pour exécuter les miracles. Et la deuxième raison, c'est le manque d'unité dans l'Église. Et le manque d'unité dans l'Église, nous lisons cela dans Matthieu 18,
et le verset 19. Là-bas, il est dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Donc, s'il y a accord, s'il y a unité dans l'Église, Dieu est prêt à faire les miracles. Mais s'il y a désaccord, s'il y a division, alors vous avez beau prier, il n'y a pas de miracle. Donc, mes frères et mes sœurs, si nous voulons voir les miracles de Dieu s'opérer comme par le passé et toujours éternellement, il faut qu'il y ait l'unité. Il faut que nous travaillions à éviter les divisions dans l'Église. Eh bien, la troisième raison, c'est le manque de foi. Le manque de foi, nous lisons cela dans Hébreux 10, le verset 38. Là-bas, il est dit, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. » Donc, si nous n'avons pas la foi, si nous sommes incrédules et nous prions pour demander les miracles, alors il va de soi que ces miracles-là ne se produiront jamais. Si nous sommes incrédules et que nous prions, nous gênons, nous appelons Dieu, pourtant nous ne croyons pas, nous doutons, alors il est certain que ces miracles-là ne vont pas se produire. Donc, c'est de crier à Dieu, demander à Dieu de renforcer notre foi, voilà, pour que vraiment nous puissions voir les miracles s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Et la quatrième raison, ce sont nos comportements qui déplaisent à Dieu. Et cela se trouve dans Jacques 4, du verset 1 au verset 3. Et je vais lire pour vous. Donc, dans Jacques 4, le verset 1 au verset 3. Donc, je dis Jacques 4, le verset 1 au verset 3. Il est dit, « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Donc, vous voyez, ces comportements-là déplaisent à Dieu. Ces comportements que nous venons de citer dans le passage que nous avons lu, ce sont des comportements qui déplaisent à Dieu. Et nous avons nos luttes entre frères et sœurs, souvent des luttes qui ne sont même pas justifiées pour des raisons, franchement, qui ne sont pas fondées. Ce sont nos querelles, ce sont nos passions. Alors, nous sommes souvent meurtriers à travers ce que nous pensons, à travers ce que nous posons comme méchanceté. Nous sommes envieux et nous demandons souvent les miracles à Dieu dans le but de satisfaire nos passions. Et Dieu dit que si nous demandons des miracles avec de tels comportements, alors nous ne pouvons pas nous attendre à voir ces miracles se produire. Donc, mes frères et mes sœurs, revoyons notre position tous ensemble. Si nous voulons voir les miracles, les produits de Dieu se produire tels que nous le voyons dans la Bible, alors nous devons en tout cas nous séparer d'un certain nombre de comportements qui sont par exemple nos luttes entre frères et sœurs, des luttes souvent pour des intérêts égoïstes, nos querelles, nos passions, voilà, nos actions meurtrières et envieuses, et souvent nos demandes qui ne sont pas fondées et qui sont faites seulement pour satisfaire nos passions. Quand c'est comme ça, alors Dieu n'agit pas et souvent nous avons l'impression que Dieu n'est pas là. Nous avons l'impression comme si Dieu a changé, pourtant il est le même Dieu. Bien, la cinquième raison, ce sont les murmures contre Dieu. Là-bas, nous lisons dans Philippiens 2, le verset 13 au verset 14. Là-bas, il est dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Vous voyez, s'il y a des hésitations, s'il y a des murmures, souvent nous demandons des miracles et nous sommes là, nous murmurons contre Dieu. Nous voyons que ces miracles tardent à venir. Nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu a produit des miracles par le passé. Et donc, nous nous disons, mais ce Dieu-là, est-ce qu'il a changé? Non, Dieu n'a pas changé. Il n'est pas le Dieu de Baal, il n'a pas voyagé, il n'a pas l'oreille dure pour entendre. Mais souvent, si nous passons notre temps à murmurer contre Dieu, nous ne pouvons pas voir les miracles se produire dans l'Église. Et la sixième raison pour laquelle donc, les miracles se font de plus en plus rares dans l'Église, c'est l'orgueil de certains serviteurs de Dieu. Alors, cela se trouve dans Ésaïe 42 et le verset 8. Il est dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Vous voyez, Dieu est un Dieu jaloux.
quelquefois, il nous utilise pour faire des miracles. Il utilise des serviteurs, des servantes pour produire des miracles pour la gloire de son nom. Mais si la gloire doit revenir à l'être humain, alors Dieu n'est pas content. Il a bien dit qu'il ne donnera jamais sa gloire à un autre, ni son honneur aux idoles. Donc, certains serviteurs, vraiment je m'excuse pour cela, mais il y a certains serviteurs qui se vantent en disant « c'est grâce à ma prière qu'une telle personne est guérie, c'est grâce à ma prière que telle sœur ou tel frère a obtenu un emploi, c'est grâce à ma prière que telle femme stérile a eu des enfants, c'est grâce à ma prière que les affaires de telle personne marchent. » Vous voyez, quand c'est comme ça, on n'entend pas le nom de Dieu, on n'entend pas dire que c'est Dieu qui a fait quelque chose. Et quand c'est comme ça, Dieu dit que vraiment il n'est pas content pour cela. Et souvent, on entend aussi dire c'est grâce à ma prière que la paix est revenue dans tel foyer. C'est grâce à ma prière que donc, que les âmes sont sauvées. Et la liste est longue. Quand par exemple un serviteur cite comme ça, et il ne cite jamais le nom de Jésus, il ne cite jamais l'action du Saint-Esprit, il ne dit jamais Dieu a fait telle chose, alors Dieu voit que la gloire de Dieu ne vient pas. Et si ce serviteur a été utilisé par Dieu pour faire des miracles, des prodiges, à un certain moment donné, Dieu ôte la main. Vous voyez, on dit que ces serviteurs ne mentionnent presque jamais l'action de Dieu, l'action du Saint-Esprit, l'action de Jésus-Christ. Et ça, c'est pas intéressant. Donc, leurs propos, c'est uniquement pour leur propre gloire. Donc, ils s'attirent toute la gloire, oubliant qu'ils ne sont qu'un simple instrument entre les mains de Dieu Tout-Puissant, seul auteur de tous ces miracles et prodiges. Et finalement, quand Dieu leur retire son esprit, c'est la fin des miracles. Donc, mes frères et sœurs, vous voyez, pour que les miracles-là se produisent comme par le passé, il faut que toute la gloire revienne à Dieu. Alors, malheureusement aussi, quand Dieu retire son esprit et que ses serviteurs ne peuvent plus faire des miracles, alors malheureusement, ils font recours à des forces occultes pour produire des miracles. Et finalement, ils entraînent le troupeau de Dieu dans les ténèbres et ce sont des milliers d'âmes qui empruntent le chemin de l'enfer. Et ça, c'est pas intéressant. Donc, plutôt que de se vanter, ces serviteurs de Dieu devraient dire « Dieu m'a utilisé pour guérir les malades. Dieu m'a utilisé pour que la femme stérile enfante. Dieu m'a utilisé pour bénir telle ou telle personne. Alors, Dieu m'a utilisé pour sauver des âmes. Dieu m'a utilisé pour faire des miracles et des prodiges. Que toute la gloire, l'honneur et l'adoration de Dieu reviennent à lui et à lui tout seul. Quand c'est comme ça, Dieu vraiment se sent glorifié, se sent honoré, se sent en tout cas, il sent que toute la gloire est à lui. Il sent que vraiment ce serviteur-là, il ne s'appuie pas sur sa propre force, mais il compte sur lui, Dieu. Et la septième raison pour laquelle les miracles sont devenus de plus en plus rares dans l'Église, c'est la mauvaise utilisation des dons par certaines personnes dans l'Église. Et nous allons dire cela, nous allons lire un passage qui parle de cela dans 1 Corinthiens 12, le verset 4 au verset 11. 1 Corinthiens 12, nous disons donc 1 Corinthiens 12, le verset 4 au verset 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, même le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc vous voyez, tout ce que Dieu fait est bon. Et il a donné diversité de dons dans l'Église. Et tout ça, c'est pour donc la gloire de son nom. C'est pour édifier donc le corps de Christ. Et c'est pour cela qu'il a attribué ces différents dons et ministères dans l'Église. Mais, alors, on a la façon que nous avons dit que c'est le même Dieu qui opère toutes ces choses, tous ces dons que nous avons cités là.
Ce n'est pas un être humain qui opère cela. Et ces différents dons et ministères sont attribués par Dieu pour l'utilité commune, c'est-à-dire pour le bien de toute l'Église et non à usage personnel ou pour des intérêts individuels. Vous voyez, les dons que Dieu donne dans l'Église. Si vous avez reçu un don de Dieu, les dons que nous venons de lire dans le passage que nous avons lu là. Donc, ce n'est pas pour votre propre intérêt, ce n'est pas pour votre propre gloire, mais c'est pour l'intérêt commun, c'est pour l'utilité commune. Et ces dons et ministères sont la parole de sagesse, la parole de connaissance, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, alors le don de prophétie, le discernement des esprits. Donc, tout ça, ce sont des dons que Dieu donne pour l'utilité commune, pour l'édification du corps de Christ. Il y a aussi la diversité des langues et l'interprétation des langues. C'est le seul et même Saint-Esprit qui opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Bien, mais pourquoi, malgré tous ces dons et miracles, tous ces dons et ministères, les miracles se font de plus en plus rares dans l'Église? Parce que certains chrétiens, ayant reçu ces dons et ministères, pour aider tout le corps de Christ, tombent dans l'orgueil et la recherche de gains personnels. Alors, vous voyez, quand c'est comme ça, donc Dieu n'est plus glorifié. Vous voyez, ils oublient qu'ils ne sont qu'un simple instrument entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Ils oublient que sans l'action du Saint-Esprit, ils ne peuvent servir à rien. Vous voyez, sans l'aide de Dieu, sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'aide de Jésus, même si Dieu vous donne un don, alors c'est le Saint-Esprit qui va opérer encore quelque chose en vous pour que ces dons-là soient manifestes. Vous comprenez? Donc, certains de ces chrétiens ayant reçu ces dons et ministères sont poussés donc par des intérêts personnels et ils finissent par se rebeller contre les pasteurs sous l'autorité de qui Dieu les a placés. Donc, Dieu t'a donné un ministère, Dieu t'a donné un don et t'a placé sous l'autorité de son serviteur dans l'église. Tu dois travailler, même malgré ton don, ton ministère, tu dois travailler sous l'autorité du pasteur. Et quelquefois, malheureusement, ces personnes se rebellent contre leur pasteur principal et ils abandonnent l'église. Et quand ils abandonnent l'église d'origine, alors ils s'autoproclament pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur, révérend, bishop, et fondent leur propre église. Vous voyez, ça c'est pas intéressant. Quand Dieu te met sur une autorité, tu dois travailler sous l'autorité. C'est sous l'autorité de ce pasteur-là que ton don et ministère aura en tout cas des effets pour l'intérêt commun, pour l'utilité commune de l'Église. Et ces hommes et ces femmes qui ont reçu ces dons, ayant quitté l'Église, alors ils n'ont plus Dieu, c'est comme la main de Dieu n'est plus sur eux. Vous comprenez? La main de Dieu n'est plus sur eux. Et maintenant, ils cherchent leur propre renommée, ils cherchent leur propre gloire, ils cherchent donc leur propre intérêt. Et donc, quand c'est comme ça, Dieu n'est pas content. Et finalement, l'Esprit de Dieu se retire et c'est la fin des miracles. Donc, mes frères et sœurs, vous voyez, vous qui avez reçu les dons, vous avez reçu les dons et ministères dans l'Église, restez sous l'autorité de votre Père spirituel. Il va prier pour vous, il va vous conseiller et c'est en cela que vous allez pouvoir, Dieu va vous utiliser efficacement avec les dons qu'il vous a donnés, avec le ministère qu'il vous a donné. Et la 8e raison, c'est la suite des puissants hommes et femmes de Dieu. Vous voyez, Dieu a toujours utilisé des hommes et des femmes qu'il place à la tête de puissants ministères à travers le monde. Et nous avons vu, donc ces ministères-là en tout cas, et ces dons ont produit vraiment de l'effet. Et à un moment donné, ces serviteurs sont devenus très célèbres dans le monde. Ils vont partout, il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Et vraiment, le ministère se propage sur le plan mondial. Malheureusement, certains de ces puissants hommes et femmes de Dieu sont tombés à cause de l'orgueil et de la recherche d'intérêts personnels. Vous comprenez? Ils sont tombés parce qu'ils ont voulu se substituer à l'action du Saint-Esprit. Ils oublient que c'est le Saint-Esprit qui les utilise. Et à un moment donné, alors ils veulent croire que c'est par leur propre force, par leur propre puissance qu'il y a ces miracles, ces guérisons. Et donc, ils veulent se substituer à l'action du Saint-Esprit. Alors, ils ont voulu également imposer
leurs propres idées à Dieu, au lieu de suivre les idées de Dieu, au lieu de suivre ce que le Saint-Esprit leur dit, ils veulent maintenant imposer leurs propres idées à Dieu. Et ils ont voulu également placer Dieu derrière eux. Ça, c'est pas intéressant. Quand c'est comme ça, Dieu se retire. Donc, ils ont voulu s'attirer toute la gloire également. Parce que quand ils ont vu qu'ils sont devenus populaires, ils ont une renommée mondiale, et donc ils commencent à chercher leurs propres intérêts, à s'attirer la gloire, et Dieu n'est pas content pour cela. Finalement, l'Esprit de Dieu s'est retiré d'eux, et leurs grands ministères sont tombés, et c'est la fin des miracles. Donc, mes frères et sœurs, vous voyez, un jour ou l'autre, Dieu va t'utiliser pour, en tout cas, faire de grands miracles à travers le monde. Mais, il faut retenir cette leçon. Quel qu'en soit les miracles que tu vas faire dans le monde, quel qu'en soit le ministère que Dieu va te donner, sache que Dieu fait cela pour sa gloire. Si un jour ou l'autre, tu es placé à la tête d'un ministère, un puissant ministère dans le monde, il faut toujours être humble. Il faut toujours demander l'aide de Dieu. Il faut toujours faire recours à Dieu. Il faut toujours placer Dieu devant toi, et c'est en cela que ton ministère va vivre. Et finalement, la 9e raison, c'est la course des miracles. Quelquefois, il y a des frères et des sœurs dans l'église qui courent vraiment vers les miracles. C'est-à-dire qu'ils sont dans une église, ce n'est pas le salut qui les intéresse, ce n'est pas le royaume des cieux qui les intéresse, mais c'est plutôt les miracles. Et ces frères et sœurs donc, se lancent dans une course effrénée à la recherche de miracles. Et quand c'est comme ça, alors, malheureusement, les miracles semblent les fuir aussi. Plus ils poursuivent les miracles, plus les miracles aussi semblent les fuir. Et donc, quand c'est comme ça, alors c'est pas intéressant. Alors que Dieu dit de chercher premièrement le royaume des cieux, et toutes ces choses nous seront données. Mais si vous commencez à chercher ces choses avant de rechercher le royaume de Dieu, Dieu reste toujours dans sa parole. Il ne va jamais vous donner ces choses-là, ces miracles-là, pour que vous puissiez rechercher le royaume des cieux. Mais si vous mettez à rechercher le royaume des cieux, premièrement, le royaume des cieux, sa justice, alors Dieu va vous donner toutes ces choses. Alors, dès lors qu'il n'y a pas de miracle dans l'église, quand ces frères-là courent partout, ils vont dans l'église, ils vont d'église en église, et dès lors qu'il n'y a pas un miracle dans l'église, ils sont obligés encore de partir, d'aller ailleurs, et la course est toujours là. Ils courent toujours derrière les miracles, et les miracles ne viennent jamais. Donc ils vont aller ainsi d'église en église, toujours à la recherche des miracles. Malheureusement, ces chrétiens nomades courent après ces miracles et toujours pas de miracles. Mon frère et ma soeur, si tu es dans cet état, tu cherches les miracles, tu cours derrière les miracles, et sache que la parole de Dieu dit de chercher premièrement le royaume des cieux. Cherche premièrement lui, son royaume et sa justice. Et tous les miracles, les produits que tu veux voir là, tu ne vas même pas bouger d'un pas, les miracles vont se produire devant toi. Mais si toi tu te mets à courir derrière les miracles, tous les jours, tu changes d'église, à chaque moment tu cours derrière les miracles, tu vas d'église en église, alors évidemment, alors tu mets la charrue avant les bœufs et les miracles ne viennent pas. Donc que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vraiment nous donne d'être sages et de savoir que lui, il n'a pas changé, il est toujours le même. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera éternellement. Il n'a pas changé, il n'a pas varié, il n'a pas une oreille dure pour entendre. Alors il n'est pas, ses yeux voient partout, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il peut toujours faire ce qu'il a fait par le passé et il le fera éternellement. Mais tout dépend de nous. Si nous courons derrière les miracles, évidemment, les miracles ne vont pas venir. En guise de conclusion, je dirais que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa main n'est pas courte pour donc produire des miracles, mais ce sont les 9 raisons que nous venons de voir là. Ce sont ces raisons-là qui empêchent sa main d'agir et qui empêchent son oreille de nous entendre. Et ces 9 points, je les rappelle. Donc, ce sont nos péchés, c'est le manque de foi ou l'incrédulité, ce sont nos comportements qui déplaisent à Dieu, ce sont les murmures contre Dieu, c'est le manque d'unité dans l'Église, c'est l'orgueil de certains serviteurs de Dieu, c'est la mauvaise utilisation des dons par les frères et les sœurs, c'est la chute de puissants hommes et femmes de Dieu. Et finalement, c'est la course effrénée au miracle. Donc, voilà les raisons fondamentales qui empêchent donc
Dieu d'agir. Voilà ces raisons fondamentales qui font que les miracles se font de plus en plus rares dans l'église d'aujourd'hui. Alors, crions à Dieu, repentons-nous, implorons sa grâce, alors Dieu nous accompagnera. Dieu fera toujours des miracles parce qu'il n'a pas changé. Il est toujours le même et il restera toujours le même. Donc, mes frères et sœurs, c'est la fin donc de cet enseignement. C'est également la fin de cette vidéo. Donc, merci à tous ceux qui l'ont suivi. Merci à toutes celles qui l'ont suivi. Je rappelle donc que pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, donc abonnez-vous et activez également la cloche de notification pour ne rien rater de la chaîne. Donc, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Shalom.